Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous sommes le 19 janvier et nous fêtons Saint-Canu 4. Voilà, surtout les cathos, n'hésitez pas à partager la vidéo, merci. Saint-Canu, roi de Danemark, a lié toutes les qualités de l'âme à celles du corps. Élevé dans la religion chrétienne, encore peu répandue en ce pays, il l'embrassa de cœur et y confirma généreusement sa conduite. Chose rare parmi les jeunes seigneurs de son entourage, aux vertus du citoyen et du chrétien, il joignit les qualités qui font les grands rois. Comprenant qu'il est du devoir d'un prince de défendre ses sujets, il aimait à s'exercer au métier des armes et devint bientôt maître dans l'art militaire. À la bataille, il était le premier et ne reculait jamais. Placé, jeune encore, à la tête des armées danoises, chacun de ses combats fut une victoire. Mais ce fut sur le trône qu'éclatèrent complètement ses qualités et ses vertus. Canu comprenait que l'obéissance au roi éternel est la seule et véritable grandeur. Il estimait peu sa couronne passagère en comparaison de celle que la pratique de l'Évangile lui mériterait dans le ciel. La frugalité de sa table, la simplicité de ses vêtements faisaient un contraste frappant avec le luxe de sa cour. Cependant, il savait, à l'occasion, faire respecter sa dignité et imposer à tous, par sa majesté et par la crainte de sa juste autorité. En voici un exemple. Un chef danois, pour faire face à ses folles dépenses, ne rougit pas d'exercer le criminel métier de pirate et de brigand. Un jour, le roi de Danemark apprend que son vassal avait pillé un vaisseau norvégien et massacré l'équipage. Il fait saisir le coupable, le convainc du crime par son propre aveu et le condamne à mort sans craindre la vengeance de sa puissante famille. Ce roi juste, étant le plus loyal des hommes, de sa bonté d'âme égalait sa fermeté. Austère et pieux, comme un moine, il jeûne souvent, passait les nuits en oraison, et n'avait qu'un soin, celui d'étendre la foi dans son royaume. Comprenant bien quelle est la vraie source de tout progrès et de toute civilisation. L'enfer suscitait dans l'ombre des ennemis à ce saint roi, pendant qu'il priait dans une église, il fut entouré par des assassins, et plutôt que de fuir, il continua sa prière et se laissa poignarder à genoux sur les marches de l'autel. Dieu vengea sa mort en infligeant le Danemark de plusieurs calamités, et des guérisons miraculeuses s'opérèrent à son tombeau. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.